Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ben oui, vous? Ça va très bien, merci. Alors, pour vous, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité ou à savoir si la vérité existe? Bonjour, qu'est-ce que la vérité pour vous? La vérité, c'est ce qu'on ressent. C'est vraiment subjectif. C'est un événement qui arrive, mais c'est comment tu te sens par rapport à l'événement. C'est ça la vérité pour moi. Au début, je dirais la vérité, c'est subjectif. Mais je dirais en fait que la vérité en tant que telle, elle est objective, mais elle devient subjective au moment où on met sa propre expérience avec et on l'atteint de nos expériences, de nos émotions, et on n'arrive plus à la rendre aussi subjective qu'elle était, mais aussi objective qu'elle était. Selon moi, la vérité, c'est quelque chose de subjectif D'accord. quand on est dans un domaine qui est non empirique. D'accord. D'un point de vue philosophique, c'est un concept abstrait là, qui peut être dangereusement malléable. Donc là, il n'y a pas de vérité absolue. D'un point de vue non empirique, effectivement, oui. D'accord. Puis c'est notre façon de décrire la réalité qu'on voit, mais la réalité de chaque personne est différente. Donc chacun a sa vérité en gros. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et dans un point de vue empirique? Il y a des phénomènes, des résultats qui peuvent être comme interprétés de manière objective, mais à savoir si c'est une vérité, ça reste quand même une interprétation. Tu sais. D'accord. Je pense que c'est le concept même de vérité qu'il faut peut-être redéfinir. Ok, d'accord. D'accord. Est-ce que tu penses pour toi qu'il existe une vérité universelle, absolue au sens du terme? Tant qu'il y a les émotions qui sont incluses dedans, je pense pas qu'il y a vérité absolue. D'accord. C'est vraiment question de perspective. C'est comment tu regardes la réalité, comment moi je regarde. Donc j'ai ma vérité et toi ta vérité. Exact. Alors, est-ce que tu dis c'est une vérité absolue ou non absolue? Non absolu. Ok, d'accord. Est-ce que je te donne un exemple pour voir? D'accord. Est-ce que je peux te poser une question? Oui. Le ciel, il est de quelle couleur? Pour toi, le ciel, il est bleu, n'est-ce pas? Il est bleu, mais il y a plusieurs teintes de bleu. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est bleu? Je pense qu'on peut dire qu'il est bleu si t'es pas daltonien, par exemple. Ok, d'accord. Sur une question de perception. Ok, d'accord. Donc toujours par rapport à la perception. Ok, très bien. Mais je dirais que ça, c'est une vérité qui est vraie. Mais après ça, le bleu que tu vois, est-ce que c'est le bleu que moi je vois? Donc c'est rendu là. Peut-être que moi, mon bleu, c'est ton rouge. Mais on le saura jamais parce qu'on n'est pas capable de se mettre dans celui des autres, en fait. Très bien. Merci beaucoup. Je te remercie. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, pour vous, qu'est-ce que la vérité? Dans Jean chapitre 18, les versets 37 et 38, la Bible nous dit, Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs, et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Alors les amis, qu'est-ce que la vérité? Assez souvent, même très souvent en tant que chrétien, on se retrouve dans des discussions à ne pas finir, dans des débats sans réponse et même parfois dans des arguments qui sont rendus propres à chaque personne. Devant tant de différences observées, on se pose la question de savoir ce que la vérité. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Ou comment reconnaître le vrai du faux? Est-ce qu'il y a une vérité? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Pourquoi avons-nous autant de difficultés à trouver un point d'entente? Dans le livre de Genèse chapitre 2, nous allons remarquer quelque chose d'intéressant. Allons regarder d'où vient ce questionnement. Nous allons prêter un peu plus d'attention à cette histoire bien connue d'Adam et Ève. Pour mettre un peu tout ça dans son contexte, dans le chapitre 1 de Genèse, Dieu a tout créé, incluant l'homme. Le chapitre 2 donne un peu plus de détails sur la création du chapitre 1. Au verset 1 du chapitre 2, Dieu introduit pour la toute première fois le sabbat à l'humanité. Au verset 7, Dieu explique le processus de création de l'homme, la poussière et son souffle. Ensuite, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden et donne à l'homme comme responsabilité de la cultiver et de la garder au verset 15. Au verset 16, Dieu dit à l'homme qu'il peut manger de tous les arbres du jardin et il y en avait plein. Donc Dieu dit tous les arbres à une exception près. Il y avait une exception. Une. Au verset 17, ça dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. »
Si on lit le message derrière cette déclaration de Dieu, Dieu demande à l'homme de ne pas essayer de jouer le rôle de Dieu. C'est-à-dire de ne pas être sa propre référence pour déterminer ce qui est bien pour lui ou ce qui est mal. Ne soyons pas notre propre référence de l'absolu, de la vérité, de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dans le chapitre 3, la réponse de Satan à Ève mérite réflexion. Au verset 4 et 5, on lit « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et vous voulez savoir ce que ça donne lorsque l'homme veut définir l'absolu? Vous n'avez qu'à regarder autour de vous aujourd'hui ce qui se passe dans le monde. Les guerres, la haine, les virus, les calamités, l'espérance de vie qui diminue parce qu'on veut définir ce qui est bon pour nous. C'est le résultat de l'homme qui fuit la vérité en face. Un exemple pour illustrer tout ça, c'est comme si un téléphone décidait le genre d'application qu'il pourrait supporter ou pas. Pourtant, c'est son concepteur qui est le plus apte à faire ce travail. De nos jours, chacun redéfinit l'amour à son goût, les relations, les sexes, chacun a son plan de vie. En gros, définit ce qui est bon et ce qui est mal pour lui. Ça s'appelle jouer à Dieu, ou prendre la place de notre concepteur et définir nous-mêmes nos limites et les applications que nous sommes supposés supporter. À travers l'échec d'Ève, on retient deux choses. La première, c'est qu'elle a commencé à redéfinir ce qui a été dit par Dieu, selon elle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la subjectivité. Et la deuxième, c'est que cette redéfinition l'a poussée à ajouter sur quelque chose que Dieu n'a jamais dit, ne pas toucher. Est-ce que ne pas manger est égal à ne pas toucher? Alors, comment donc faire? Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, Jésus émet le souhait de vouloir entrer dans notre cœur. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi il veut le faire? Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il veut reprendre le rôle de concepteur dans ta vie et t'aider à t'épanouir, à exploiter le plein potentiel que lui-même a placé en toi. Le chapitre 1 de Jean nous fait comprendre que Jésus c'est la parole de Dieu personnifiée et cette vérité que tu as tant besoin pour expérimenter une nouvelle vie. Je vais vous laisser avec ce dernier passage qui se retrouve dans Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs, jeunes adultes, qui que tu sois, si tu recherches la vérité, si tu recherches la paix, la stabilité, la vie en abondance, de l'espérance, elle se retrouve en Jésus-Christ. Donne-lui aujourd'hui l'occasion de jouer son rôle de concepteur dans ta vie et il ne te décevra jamais. Que Dieu te bénisse.